Alors aujourd'hui, donc le sujet, je vous disais, c'est comment continuer à progresser et avoir des résultats dans votre entraînement physique, mental, psychique, et cetera, dans votre santé, comment continuer à progresser. Donc si vous avez, des remarques à faire déjà pour ça, pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce live? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? N'hésitez pas à les noter. En gros, cette vidéo, elle est faite pour qui? Si par exemple, vous faites beaucoup de sport, que vous vous entraînez régulièrement et que vous voyez que vous stagnez, que vous n'avez plus l'impression de progresser. Par exemple, que vous sentez que lorsque vous courez, ben, avant, vous sentiez des progrès, que vous alliez de plus en plus loin, ou que vous sentiez de plus en plus à l'aise sur un parcours, ou par exemple, lorsque vous faisiez un cours de fitness, un cours de body attack, vous vous sentiez très bien, vous étiez léger avec une belle énergie, et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus cette sensation-là, vous vous sentez, quand vous courez, vous vous sentez lourd, sur le même parcours, vous le faites en plus de temps qu'avant, ou même vous avez été obligé de réduire la distance parce que bah, vous avez mal au dos, mal aux articulations, peu importe. Donc, si vous êtes dans cette situation, voilà, la vidéo, elle va être faite pour vous avec une bonne méthode à mettre en place pour être sûr de repartir sur les bons rails et dans une belle énergie. Voilà, ça peut être aussi, par exemple, si vous sentez, vous aviez perdu du poids dans les premiers temps de votre entraînement, vous avez perdu du poids, vous vous êtes entraîné, vous avez progressé, vous avez diminué votre tour de taille, tour de cuisse, et qu'aujourd'hui vous sentez que bah, ça repart un petit peu à la hausse ou que ça stagne ou que vos cuisses commencent à gonfler, et ben voilà, cette vidéo va être faite pour vous. Le résultat, c'est de faire en sorte que eh ben, ça ne redescende pas et qu'on ne se sente pas lourd et qu'on ne perde pas tous les bénéfices qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Marjorie Boot, c'est tout à fait ça, jambes lourdes. OK. Peut-être aussi que vous n'avez plus de résultats, que vous sentez que vous ne progressez plus au niveau physique, que votre endurance, elle stagne ou voire elle diminue, qu'avant vous sentiez des bénéfices, que votre souffle s'améliorait et qu'aujourd'hui vous n'avez plus ça. Donc voilà, la méthode va être à appliquer pour être sûr de continuer à progresser. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de se dire qu'on a progressé pendant quelques temps et de voir après qu'on redescend un petit peu en niveau et on se dit zut, j'ai tout perdu, c'est pas le bon feeling. Je regarde les commentaires qu'elle a pris. Bonsoir, ok, c'est juste des bonjours, donc bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc en gros, si vous avez envie de continuer à booster votre énergie, si vous voulez continuer à sentir que vous progressez, que votre endurance s'améliore, que vous continuez à perdre du poids petit à petit, que vous continuez à finir ou à tonifier vos cuisses, si vous avez envie voilà, d'amener votre corps vers l'objectif que vous vous êtes fixé, et ben là, vous allez avoir la méthode qu'il vous faut pour continuer à progresser et à avoir des résultats que vous êtes venu chercher. Tout d'abord, donc cette méthode, donc on l'utilise à Forms Club aussi dans le programme d'entraînement, dans le suivi qu'on met en place. Mais si vous n'êtes pas au club, vous pouvez aussi l'utiliser d'une autre façon avec des cours extérieurs, avec par exemple de la course à pied, du vélo, des choses comme ça. Peu importe l'entraînement physique que vous avez choisi, la méthode fonctionnera à partir du moment où vous l'appliquez. Donc la première chose dans cette méthode, c'est de mettre en place votre objectif. Perte de poids, diminuer les douleurs de dos, améliorer mon endurance, ou par exemple vous êtes fixé un objectif de faire le Mont Blanc avec un ami, et ben voilà, ça peut être de très bons objectifs, ou de perdre 3 kilos, de perdre un tour de taille pour cet été, ou je ne sais pas moi, de vous tonifier davantage ou d'améliorer votre posture, peu importe. Mais la première chose à mettre en place, c'est un objectif. C'est pour ça que nous, on le fait en fait à Forms Club. Quand vous rentrez, vous avez un rendez-vous avec un coach qui met en place votre objectif. Donc, si vous êtes adhérent depuis longtemps, n'hésitez pas à redemander ça. Mais même dans cette période, on peut mettre en place un rendez-vous coaching et refaire une mise en route avec vous. Donc, n'hésitez pas à le demander. Voilà, donc on met en place un objectif, on vous questionne et on détermine l'objectif et dans combien de temps on veut l'atteindre. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez mis en place cet objectif, la première chose à faire en fonction de vos disponibilités, du temps que vous avez à accorder à la pratique physique, il faut que vous mettiez en place un programme d'entraînement. Il faut que vous mettiez ça sur votre planning parce que la première des choses, ça va être d'être régulier dans votre entraînement. Aujourd'hui, si vous sentez que vous reprenez du poids, que vous diminuez votre sensation physique, que vous vous sentez moins bien qu'avant, est-ce que vous êtes toujours aussi régulier dans l'entraînement que vous l'étiez auparavant? Posez-vous cette question et là, j'aimerais presque que vous me répondiez par un oui ou par un non. Est-ce que vous êtes toujours aussi régulier dans l'entraînement que ce que vous étiez auparavant et ce qui vous a permis d'avoir des résultats? N'hésitez pas à me répondre par un oui, par un non pour être sûr que vous soyez bien avec moi.
Donc voilà, ça c'est le deuxième point, c'est la deuxième étape, c'est de mettre en place une programmation de votre entraînement. Et c'est aussi ce qu'on vous propose à Forms Club, c'est qu'une fois qu'on a déterminé l'objectif, avec le coach, on programme d'abord l'entraînement sur les 4 à 5 premières semaines en déterminant quelle activité on va faire par rapport à l'objectif que vous avez et aux disponibilités que vous avez. Et ça, on peut aussi le faire en ce moment parce qu'on a toujours des cours en visio que vous pouvez suivre. On peut programmer ces cours en visio. Vous avez aussi des cours en extérieur que vous pouvez suivre. Et bientôt, je vais vous annoncer une très, très bonne nouvelle avec des cours extérieurs et de nouvelles choses sur les cours extérieurs qui vont arriver dès la semaine prochaine. Donc ça va être top. Donc voilà, une programmation d'entraînement, un entraînement régulier et fixe. Donc même si vous ne pouvez pas vous entraîner peut-être autant qu'avant, mettre quand même en place dans votre planning et surtout vous y attacher à respecter ce planning, c'est mettre en place des heures fixes d'entraînement. Et là, j'ai beaucoup de réponses de non, comme quoi eh ben, on est moins régulier qu'avant. C'est ce que je vois. Ok, c'est souvent la bonne réponse. Donc déjà, la première chose, ça va être de remettre en place cette régularité dans l'entraînement le plus possible. Un peu moins régulière parfois, le moral et la motivation ne suivent plus. Oui, bien sûr, mais la meilleure façon, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo que j'avais faite sur la motivation, comment rester motivé. La première des choses dans la motivation, c'est remettre en fait de la discipline. Et une fois que vous avez la discipline, les résultats viendront et c'est les résultats qui vont ramener la motivation. Donc, pour mettre en place la discipline, il faut que vous refassiez une programmation d'entraînement avec un planning fixe. Là, c'est la première des choses que vous devez faire et mettre en place. Donc voilà, et nous, on vous aidera avec un coach à reprogrammer votre entraînement si c'est nécessaire. Maintenant, une fois que vous avez programmé l'entraînement, que vous avez, par exemple, donc si vous avez vos cours de fitness, par exemple le body attack tel jour en visio, le body pump tel jour en visio, plus le cours extérieur le samedi matin, une fois que vous avez mis en place ça, ou par exemple si vous ne faites pas des cours de fitness mais que vous faites un entraînement de course à pied, vous vous dites bah, le lundi je vais courir, j'ai une demi-heure, le mercredi je vais faire du vélo et le dimanche matin je vais faire ma marche à pied, il faut quand même faire cette programmation. Mais une fois que vous avez fait la programmation, il faut que vous ameniez, ce qui est très important, c'est de la variété et du changement d'intensité. Parce qu'en fait, pour avoir des nouveaux résultats, il faut que vous ayez des nouvelles façons de travailler. C'est le changement qui amène les nouveaux résultats. Si vous faites toujours la même chose, eh ben vous obtiendrez tout le temps la même chose. Et une fois que vous avez eu des bénéfices et que le corps a stabilisé, si vous ne faites pas de nouvelles choses, vous allez rester dans cette stabilité. Donc, il faut absolument ramener du changement au corps. Mais là, vous allez me dire comment on fait pour amener du changement si on fixe un programme établi et rigide. Ou si, par exemple, je me dis, bah, tous les jours, je vais courir à ce moment-là, à ce moment-là. Eh bien, il faut que vous changiez ce qu'il y a à l'intérieur de votre entraînement. Il faut que vous modifiez tous les paramètres que vous pouvez modifier, par exemple, dans votre entraînement. Par exemple, si vous décidez d'aller courir, eh ben, il ne faut pas toujours faire le même parcours. Il ne faut pas toujours courir à la même vitesse. Le temps d'entraînement, il faut le varier aussi. Le volume d'entraînement aussi, c'est-à-dire toute la distance que vous allez parcourir si vous courez, il faut le changer. Si vous faites plus des cours de fitness, ce qu'il faut changer, c'est l'intensité que vous allez mettre dans l'entraînement. Je m'explique. Par exemple, vous faites un body pump pour les gens qui sont adhérents au club. Vous faites un body pump et souvent, je vois des adhérents qui veulent tout le temps progresser, progresser, progresser et qui toutes les semaines mettent la charge la plus lourde possible sur leurs épaules. Ce n'est pas ça qui va vous faire progresser. Pour avoir de l'évolution et des progrès sur un body pump, donc c'est pour ça qu'on utilise cette méthode avec les programmes Les Smiths à Forms Club, c'est que en fait, on change toutes les 3-4 semaines d'entraînement. On change toutes les 3-4 semaines, on fait une progression d'intensité et surtout, en fait, vous prenez des nouveaux repères pour progresser. En gros, par exemple, il y a un changement, vous faites le nouveau cours de body pump. Ce que je vous propose et moi, ce que je vous suggère et ce qui est important, c'est par exemple de changer la charge et de redescendre en charge lorsque vous avez un nouveau programme body pump qui arrive pour 3-4 semaines. Donc, vous changez la charge, vous diminuez, vous revenez à des charges inférieures avant. Ça va permettre à votre corps, en fait, de bonifier tout l'entraînement que vous avez eu avant, parce que votre corps a besoin aussi de récupération. Donc, on redescend ces charges en body pump. Et les chansons, les programmes, par exemple, la partie sur les cuisses ou la partie sur les épaules, sur lesquelles vous vous êtes senti à l'aise, au fur et à mesure des semaines, pendant 3-4 semaines, vous augmentez un petit peu vos charges. D'1 kilo, de 2 kilos, peu importe, mais d'avoir une progression pendant 3-4 semaines. Et une fois qu'on a eu cette progression pendant 3-4 semaines, la 4e semaine, on te met une grosse charge d'entraînement, par exemple, et là, à partir de la 5e, on redescend à nouveau en entraînement. Ce n'est pas en voulant toujours rester en haut, plafonner au maximum, que vous allez progresser. Il faut amener de la variété et des progressions d'intensité dans votre entraînement.
De la même façon, par exemple, si vous faites un cours de body attack, il faut que vous fassiez ces progressions d'entraînement. Par exemple, il y a un nouveau cours, OK, on essaie de le suivre, de se mettre à fond, on repère les endroits où c'était difficile, et la semaine d'après, ces endroits difficiles, on essaie de les tenir un peu plus, puis une répétition de plus, puis une répétition de plus. Et c'est ça qui va vous faire progresser. Donc, voilà, je récapitule d'abord. Première étape, avoir un objectif. Deuxième étape, avoir une régularité et un programme. Mais dans ce programme, à l'intérieur de ce programme, avoir des variétés d'intensité le plus possible. Même si vous faites toujours le même cours, varier l'intensité à l'intérieur du cours. Et si vous faites plus, par exemple, de la course à pied ou des choses comme ça, ou de la musculation chez vous, ne travaillez jamais avec la même charge, jamais le même nombre de répétitions, jamais le même temps de récupération. Plus vous allez varier, plus vous aurez des résultats rapides. Donc voilà, c'est ce qu'on vous préconise vraiment pour continuer à progresser. Et pareil, quand vous venez au club, dans votre programmation d'entraînement, au départ, on utilise, nous, le Smart Start, c'est-à-dire démarrage facile avec que 4 chansons, on démarre qu'une partie de l'entraînement, puis ensuite un peu plus, puis ensuite un peu plus, etc. Donc voilà les 3 premiers points. Le 4e point, ça va être d'utiliser des entraînements, du coup, où on varie l'intensité. Parce qu'en gros, si vous faites toujours le même parcours en course à pied, en vous disant toujours, bah, allez, je vais faire mes 5 km, mais qu'il n'y a pas de progression et de variété, de variation de l'intensité, il n'y aura pas de progrès. C'est en faisant toujours les mêmes choses qu'on obtient toujours les mêmes résultats. Donc là, c'est la même chose. Si vous voulez varier les résultats à la fin, ne faites pas tout le temps la même chose dans l'intensité. Donc en gros, si vous allez courir, la meilleure façon de continuer à progresser, c'est de faire de l'intervalle training. Par exemple, de se dire, bah, 30 secondes, je cours à fond, 30 secondes, je récupère. Et la semaine d'après, faire une minute, et garder ça, par exemple, pendant 2-3 semaines. Et au bout de 3 semaines, changer, faire 1 minute 30 à fond et une seule minute de récup. Il faut que vous variez en fait les temps d'intensité et les vagues en fait de charge d'entraînement. Euh, et lorsque vous utilisez les programmes qu'on fait au club, c'est pour ça que les coachs sont là pour vous motiver et qui font les cours à fond avec vous. L'idée, c'est dans les pics d'intensité, vous donner au maximum dès le premier pic d'intensité. Et souvent, ce que je vois, c'est des gens qui se retiennent absolument, qui se disent oh là là, non, le premier pic, je vais y aller doucement parce que mon objectif, c'est de faire le cours entier. Parce que si je fais le cours entier, j'aurai plus de résultats. C'est là souvent où on se plante. Si vous arrivez à la fin de l'entraînement, le corps dit bah, ça va, j'y suis arrivé, ça ne sert à rien que je change. Si pendant votre entraînement, vous lui faites subir des échecs à votre corps, en gros, si à un moment vous avez un gros pic d'intensité et que le corps il subit un échec, là le corps il va se dire merde, j'y arrive pas, il va falloir que je mette en place des mécanismes et des modifications physiologiques pour me permettre de progresser et d'avancer. Et c'est là où votre corps fait les meilleures transformations, c'est quand il subit des échecs. Donc, lorsque vous faites des programmes style RPM, Body Attack, Body Combat ou même le Pump, en faisant varier la charge, tous les pics d'intensité, vous devez les faire au maximum de vos capacités, quitte à s'arrêter peut-être 2-3 secondes avant la fin. C'est ça qui va vous faire progresser. Par exemple, sur RPM, il vaut mieux faire que 4-5 chansons, par exemple que 20-25 minutes de l'entraînement, en faisant le début d'entraînement vraiment dans les meilleurs engagements possibles, quitte à ne pas faire l'entraînement entier, plutôt que de vouloir absolument finir l'entraînement et le finir sans avoir de pic d'intensité en variant très peu la charge. Plus vous aurez des grands pics de variation d'intensité, plus vous aurez des résultats. Donc voilà, le 4e étape, c'est de vraiment mettre en place ça, c'est d'avoir des gros changements et des gros pics d'intensité. Voilà pourquoi c'est important aussi d'avoir toujours des repères, une stabilité dans l'entraînement. Parce que si vos entraînements changent tous les jours, vous n'allez pas savoir où vous en êtes dans votre entraînement et la progression va être vraiment difficile à avoir. À partir du moment où vous avez des repères, vous savez que là, il y a un pic qui arrive et c'est là que vous allez pouvoir vous donner à fond dans cet entraînement-là et avoir des progrès. Donc voilà, ce qu'il faut mettre en place, c'est se donner à fond dans les pics d'intensité. Donc si vous décidez d'aller courir, c'est vous mettre à fond pendant 1 minute et ensuite récupérer pendant 1 minute. Mais dès le premier pic d'intensité, il faut que vous donniez votre maximum. Voilà ce qu'il faut retenir de ça, de ce 4e point, c'est vraiment très important, c'est se donner à fond dès le premier pic d'intensité quand le coach vous le suggère pour être sûr d'avoir des résultats derrière et des transformations et des adaptations de votre corps. Et ça, on vous le propose aussi sur les cours extérieurs qu'on fait avec vous, où le coach, des moments, vous dit allez, c'est là, il faut y aller, il n'y a que 30 secondes à tenir, donne le maximum. Donc, dans ces moments-là, ne pensez pas à essayer de réduire, de contrôler pour tenir jusqu'au bout, on s'en fout. Il y aura des périodes de récup pour récupérer. Là, le moment important, c'est de se donner à fond dans le pic. Mais ça, se donner à fond, je vous rassure, c'est toujours en fonction de vos capacités. Je ne vais pas vous demander de vous donner à fond si vous êtes un sportif de 8 ans comme un sportif de haut niveau. Vous allez toujours vous donner à fond en fonction de vos capacités, de vos zones de confort et de vos zones limites. Ça sera à vous de le contrôler et le coach sera là pour vous diriger.
5e point, il va falloir parfois surprendre votre corps. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra peut-être changer d'entraînement. Donc là, on va sortir un petit peu du programme, mais que de temps en temps. Ou alors, si on reste dans le programme, c'est vraiment faire le cours comme je vous ai proposé, vraiment avec des changements d'intensité, des changements d'étape le plus possible. Mais sinon, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de temps en temps d'aller sur un entraînement que vous ne connaissez pas. Donc, si vous êtes à Forms Club, par exemple, et que vous faites un body pump et un body air pump parce que vous adorez ça, eh ben, c'est de temps en temps sortir de votre zone de confort et d'aller suivre un body attack ou un body combat ou un body balance, de mettre en place quelque chose de nouveau pour votre corps, pour qu'ils disent zut, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, et qu'ils fassent de nouvelles adaptations pour avoir de nouveaux progrès, de nouvelles évolutions. Donc il faut choquer le corps régulièrement. Et les entraînements les plus efficaces qu'on a au club pour ça, c'est d'aller faire les entraînements de cross-training, les entraînements de HIIT qu'on a en place sur les cours extérieurs en ce moment, mais aussi qu'on a en place avec une nouvelle méthode qui arrivera dès la réouverture du club. Et là, mais j'ai hâte, mais vraiment hâte de vous faire découvrir ce nouveau programme d'entraînement avec des contrôles de fréquence cardiaque qui sont exceptionnels pour pouvoir vraiment avoir des progrès. Mais vous avez déjà un petit aperçu sur les cours extérieurs qu'on vous propose avec des pics d'intensité, des variations où on ne fait jamais la même chose. Ça surprend le corps. Et lui, derrière, il va créer des adaptations, même pour progresser sur les entraînements que vous avez d'habitude. Donc voilà, le 5e point, c'est ça, c'est surprendre votre corps et sortir de vos habitudes parfois. Le 5e point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en suis où? Premier, objectif. Deuxième, être régulier. Troisième, varier l'intensité dans le cours. Quatrième, se donner à fond sur les pics d'intensité. Cinquième, surprendre le corps. J'en suis à mon 6e point, excusez-moi. Se mettre parfois des périodes de récupération. Il va falloir, pour continuer à progresser, accepter que parfois, vous soyez dans des périodes où votre corps est moins en forme que d'autres périodes. Ces périodes-là, il faut savoir écouter son corps, se mettre à l'écoute de son corps et savoir s'octroyer une baisse d'intensité, peut-être enlever 1 ou 2 entraînements dans la semaine si vous en faites 4 ou 5, ou même se mettre une semaine off parfois pour laisser au corps le temps de faire les adaptations que vous lui avez indiqué à subir dans l'entraînement que vous avez fait. Un entraînement, c'est quoi? C'est choquer le corps et permettre au corps de faire des adaptations d'un niveau supérieur pour progresser, avancer et avoir des résultats. Or, si jamais vous vous mettez en période de récup, en gros, vous vous entraînez là, je vais faire dans ce sens. Ah, je suis à l'envers. Vous vous entraînez là, vous faites un entraînement, vous choquez le corps, qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué et redescend. Ensuite, il progresse, il continue à monter, vous le choquez, il redescend, il redescend. Et ensuite, il risque de se passer ça. Et du coup, si vous le choquez trop souvent, ben, vous n'aurez pas de progrès. Alors que si vous faites un entraînement, un choc, je progresse, je suis fatigué et je récupère, et c'est dans ma période de récupération que je continue à bonifier mon corps. Et je récupère suffisamment pour me réentraîner et reprogresser, réentraîner, récupérer et reprogresser. Donc il faut des bonnes périodes de récupération parfois aussi. Donc acceptez lorsque vous êtes dans une période de moins bien, de vraiment vous reposer, faire d'autres choses, d'autres activités peut-être plus douces, différentes, qui vont permettre au corps d'intégrer tout ce qu'il a subi avant pour continuer à progresser ensuite derrière et repartir avec une meilleure énergie, une meilleure progression. Donc voilà tous les points que je voulais aborder avec vous dans cet entraînement-là. Donc n'hésitez pas, si vous faites des cours régulièrement de pump, d'attaque, c'est de revenir en arrière et de faire par exemple un balance. Je vais vous illustrer tout ça avec ce que vous pourriez faire en fait à Forms Club. Par exemple, vous avez un objectif de perte de poids de 3 kg d'ici 5 semaines. La première des choses, c'est de fixer cet objectif, se le mettre en tête. Une fois qu'il est en tête, qu'il est précis, regardez la vidéo sur la motivation et je vous dirai tout ce qu'il faut faire, les étapes de la motivation pour pouvoir maintenir cet objectif et l'atteindre. Une fois qu'on a fait ça, on programme son entraînement. Par exemple, on se dit, allez, le lundi matin, je vais suivre le body pump en visio. Le jeudi soir, je vais me faire un replay en RPM. Et enfin, le vendredi ou le samedi matin, je vais me faire un cours extérieur de cross-training pour choquer le corps. Donc, comme ça, on a tout. On a le programme d'entraînement, on a les variétés d'intensité à faire sur 4-5 semaines. Et en même temps, l'idée, c'est de se donner à fond sur des pics d'intensité et de ne pas se dire, mon objectif, c'est de tenir le cours en entier. Dès la première semaine, vous vous dites, allez, je vais faire que 20-25 minutes de l'entraînement, je ne vais pas faire mon cours de pump en entier, pas faire mon RPM. Par contre, dès qu'il va falloir y aller, je vais me donner à fond. Et vous allez voir, le fait de faire 20 minutes à fond,
va stimuler votre système hormonal, va vous donner envie de revenir et de continuer, et surtout, va choquer votre corps parce que vous aurez fait une intensité que de 20 minutes dont votre corps n'a pas l'habitude, et une intensité certainement supérieure à si vous aviez voulu faire un cours en entier et vous retenir pour le faire en entier. Donc, on se fait ça par la première semaine. On se met l'objectif, le programme, on suit les cours avec un petit volume d'entraînement, une petite intensité, juste les pics d'intensité qu'on fait à fond. Ensuite, on surprend le corps en milieu de semaine avec un cours de cross-training où on ne sait pas ce qui nous attend, comment ça va se passer, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Une fois qu'on a fait ça, la semaine d'après, on refait les mêmes cours, les mêmes programmes, sauf que on varie, on augmente et on fait 5 minutes de plus, par exemple, dans le cours de body attack, dans le cours de body pump et dans le cours de RPM. Et on retourne au cours de cross-training pour choquer le corps d'une autre façon. Et on refait ça la troisième semaine en continuant à progresser. Et là, cette fois, on fait le cours en entier en se donnant à fond du début à la fin. Et la semaine d'après, la quatrième semaine, on se fait un autre cours, on se fait un body balance avec un body attack. On amène la variété, mais on fait que 2 entraînements avec moins d'intensité. On maintient le corps en alerte parce qu'on change notre entraînement, mais on permet aussi au corps de récupérer parce qu'on diminue le volume et la charge de l'entraînement. Donc voilà comment avoir une bonne programmation d'entraînement. Voilà quelle est la méthode que je vous suggère pour continuer à avoir des résultats et à progresser. En gros, c'est objectif, programme d'entraînement, variété d'intensité dans votre entraînement, se donner à fond dans les pics, surprendre le corps avec des nouveautés et se mettre des périodes de récupération pour revenir ensuite à un niveau basique afin de reprogresser, de repartir de l'avant. Donc voilà la méthode qu'on utilise nous à Forms Club pour vous donner des résultats. N'hésitez pas à l'appliquer quel que soit l'entraînement que vous faites, ça peut s'adapter à n'importe quoi pour continuer à avoir des résultats et à progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené plein de belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Je reste avec vous encore connecté quelques minutes. Si vous avez des problèmes aussi particuliers, des choses que vous n'arrivez pas à trouver, que vous voulez des solutions pour certaines choses, n'hésitez pas à partager des thèmes que vous voulez que je déclenche avec vous afin de vous amener des résultats et des informations. Voilà, toutes ces thèmes et ces lives que je vous fais, c'est des suggestions qu'on me propose à chaque fois et que je vous donne derrière. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec des gens que vous pensez que ça va intéresser, afin de leur amener aussi des conseils et un maximum de suggestions et de progrès. Pour les membres du club et les adhérents, la semaine prochaine, donc sur le groupe privé Forms Club adhérents, je vous amène sur le nouveau groupe, je vous amène plein d'astuces, de conseils et surtout jeudi soir, on a un live ensemble où je vais vous amener une bonne nouvelle, des petits changements pour la semaine prochaine sur les cours extérieurs et je suis sûr que ça va vous plaire à fond. Il va y avoir plein de bonnes nouvelles pour vous. Voilà, Françoise, merci Cédric, avec plaisir Françoise. Voilà, apparemment pas de questions. Merci pour tous ces conseils. Cool. Il faut que je cours plus vite alors. Oui, Coco Marjorie, il faut surtout que tu varies ta façon de t'entraîner, que tu cours, que tu te fasses par exemple des périodes où tu vas faire des sprints ou des courses plus rapides pendant 30 secondes ou des courses plus lentes, etc. Il faut vraiment varier ça. Mais n'hésite pas à venir nous voir et on te fera, même si tu vas courir, on te fera une petite programmation d'entraînement si tu le souhaites, avec grand plaisir. Moi, ça m'est arrivé là pendant la période de Covid de faire des programmes d'entraînement à plein de personnes, en plus des programmes nutrition à envoyer, de faire plein de programmes d'entraînement. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous et on saura vous aider pour vous accompagner. Dimitri, un body combat en extérieur serait cool. Ok, à voir. Peut-être, peut-être pas. Vous verrez les bonnes nouvelles. Jeudi soir à 18h30 sur le groupe privé Forms Club adhérent où je vous dirai comment ça va se passer à partir de la semaine prochaine. Ben voilà, je crois qu'on a tout réuni. Je reviendrai avec plaisir. Cool, Marjorie. Avec plaisir pour nous aussi. Allez, je vois que vous avez tous une bonne énergie. J'espère que tout ça vous aura amené plein de bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum pour qu'il y ait plein de gens qui nous rejoignent, pour qu'on ait un maximum de débats, de questions, de réponses. Ce sera le plus dynamique possible. Et pour la semaine prochaine, je vous attends donc lundi pour ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a à 18h30 du live avec astuces, conseils, sport ou nutrition. Voilà. Ben, écoutez, à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.